des iPads Un petit peu, Un petit peu. mais je vous laisse embrayer. Ok. Donc, l'an prochain, normalement, vous aurez aussi des iPads dans votre cartable, on va dire. On s'en sert pour plusieurs choses, déposer les fichiers, récupérer les fichiers, travailler sur Google Earth, etc. etc. Et ça ouvre aussi des possibilités qui sont extraordinaires. Par exemple, bon là, ça c'est un schéma de cours, voilà, que j'ai photocopié à mes élèves sur des phénomènes génétiques. Je leur donne ce truc-là. Et puis, avec cette application, ils se mettent. Il suffit que je fasse de l'ombre pour que ça ne fonctionne pas. Voilà. Ils se mettent en face du schéma et puis il y a une vidéo par exemple qui explique le phénomène qui va se lancer. Vous voyez, c'est un prolongement du cours. C'est des phénomènes que l'on va expliquer ensemble ensuite, sauf que là, évidemment, c'est beaucoup plus concret et c'est à portée de main, on va dire. Voilà. Ça, c'est un exemple. Vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais vous êtes rentré dans une classe qui est connectée. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai disposé dans la classe des petits posters. Voilà. Là, vous voyez le tableau qui est en train de s'afficher. Donc là, vous avez l'histoire de l'univers qui est en train de se lancer, cette petite vidéo. Voilà. Voilà, fermée. Toutes nos affiches ici sont connectées. Voilà, elles renvoient vers des petites vidéos comme ça. Voilà. Voilà. Là, normalement, il doit me lancer un site. Un site qui est très bien fait. Voilà. Sur lequel eh bien, on va pouvoir travailler sur le corps humain, travailler sur le cœur, le squelette, etc. Voilà, c'est le chargement du site. Mettre des calques, il y a plein de vidéos qui sont associées. C'est un site qui est très bien fait. Voilà, on est vraiment dans l'interactivité. Voilà. Donc, par exemple, si on veut travailler sur le squelette, il va nous faire afficher le squelette, et puis pour chaque point, là, le point orange signalé, il y a une petite vidéo de 2 minutes qui explique un phénomène. Je vais vous montrer un dernier truc, ça plaît beaucoup aux élèves. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise avec mes élèves de seconde. On a travaillé donc sur le cœur, je vous l'ai dit. On a travaillé on a fait une dissection d'un cœur de dinde. Voilà. Et j'avais donné ces schémas-là aux élèves pour qu'ils puissent faire cette dissection. Donc sur ce premier schéma, il y a les traits de coupe. Comment est-ce qu'on utilise les ciseaux, à quel endroit. Et puis ils utilisaient aussi en prolongement, ils ont utilisé cette petite application. Ça devrait fonctionner. Voilà, le cœur apparaît, hein, c'est une image. Donc on se met sur le côté, on grossit, on fait apparaître ce qui nous intéresse, ou faire disparaître ici les ventricules. On fait disparaître les ventricules, on fait apparaître les valves. Voilà. Donc ce sont des possibilités qui sont extraordinaires. C'est notre façon de faire du cours. Donc la réalité augmentée permet aussi la maîtrise de gestes techniques. Par exemple, en seconde avec l'utilisation du microscope. Voilà. Donc on a les légendes qui apparaissent. Des fiches techniques sur l'utilisation d'un certain nombre d'outils peuvent se lancer. Ou carrément pour régler les difficultés des élèves dans le réglage de la lumière, dans la mise au point. Voilà. Ça rend les élèves beaucoup plus autonomes.